ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Uvivu ndio adui kwa ujenzi wa taifa. Auditeurs, auditrices de Nyanya FM, bienvenue dans ce magazine, votre magazine préféré, Mulimo Nu Biashara. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous nous exprimons en français. Pourquoi? Parce que l'organisation Kivu Agrobusiness SARL a sensibilisé les élèves de l'Institut technique agricole et vétérinaire de Kabissi, Itav Kabissi, dans le groupement de Niti sur la lutte contre la chenille légionnaire de l'automne. Et à l'issue de cette sensibilisation, nous avons essayé d'échanger avec ces élèves pour essayer d'évaluer leur niveau de compréhension, pour essayer de nous dire un peu ce qu'ils ont retenu de la sensibilisation. Cette émission est présentée par Jean-Claude Bissimois. D'entrée des jeux, nous avons demandé au manager de Kivu Agrobusiness de nous parler de l'objectif de cette activité. On l'écoute. Cette activité, nous l'avions voulu puisque l'ITAV Kabissi, c'est une école qui forme des techniciens agricoles qui seront appelés à faire les terrains prochainement avec les agriculteurs dans la communauté. Et il fallait les accompagner, les appuyer sur la nouvelle manière ou les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies agricoles qui sont adaptées dans la zone. Et pour le cas ici précis, c'est pour la culture du maïs. Et c'est un projet sur lequel nous nous intéressons beaucoup pour essayer d'accroître les rendements et la productivité du maïs dans la zone. C'est pourquoi nous nous intéressons aux futurs agriculteurs, les futurs techniciens qui seront appelés à accompagner les agriculteurs pour promouvoir ces techniques-là dans la communauté. L'école ici nous a servi également un terrain dans lequel nous avions installé un champ de démonstration ensemble avec les enseignants et les élèves que nous sommes en train de suivre ensemble toujours jusqu'à la récolte. Nous serons encore là des passages pour voir pour voir ce que nous avions donné comme technique ou comme méthodologie appliquée, si ça marche. Et nous croyons très bien que ça va marcher et que l'ensemble des élèves, les enseignants et les autres agriculteurs pourront avoir les informations à travers les élèves. Merci Jean Dédieu Mugisho Banga. Et place maintenant aux échanges avec les élèves. Je vous demande encore une fois de suivre. Bonjour chers élèves. Oui, bonjour. Nous sommes dans l'école Institut technique agricole et vétérinaire de Kabissi, Itav Kabissi, où vous avez été sensibilisés sur la chenille légionnaire d'automne, qui est un insecte qui ravage le maïs. Et la sensibilisation a été faite par Kivu Agrobusiness SARL. Je voudrais vous poser quelques questions par rapport à la matière sur laquelle vous avez été sensibilisés. Et la première question est de savoir la chenille légionnaire d'automne, quelle est son appellation scientifique? Le nom c'est Morula Kilimali, je suis de la 3e année terre. Le nom scientifique de la mouche légionnaire c'est Coléoptera frigifera. Quelle est son origine? Elle est venue d'où? Je m'appelle Morula Chigorogo Richard. Je suis élève de l'ITAV Kabissi. Elle est d'origine de l'Amérique latine. Et depuis quand elle est visible ici chez nous? Je suis Rahima Bati Fortine. La chenille légionnaire est visible ici chez nous en 2016. Depuis 2016. Comment se développe la chenille légionnaire d'automne? Je réponds au diaganze Waboura. Elle pond des œufs. Elle pond d'abord des œufs. Ensuite? Je suis Rahima Bahati Fortine, élève de la 3e année terre. La chenille légionnaire se développe en pondant les œufs, puis il devient une chenille. Après la chenille, ça se cristallise, puis il devient
Ça se cristallise, puis il devient le papillon. Ça devient un papillon. Un papillon. Oui. Merci beaucoup. La durée de ces cycles est de combien de temps? Je réponds au nom de Biamungu Vitulo. La durée de cycle varie entre 25 à 45 jours. D'accord. Parlons un peu des dégâts de la chenille sur le maïs. Les conséquences de la chenille sur le maïs. Il n'y a que ce doigt ici et les autres? Je réponds au nom de Imani Moussema Sami. La chenille a comme dégât de défavoriser que les rendements soient médiocres. D'abord, le rendement est médiocre. Oui. Le nom c'est Amose Mugira Jérôme. La chenille perfore la plante. Elle perfore, oui, toute la plante. C'est Mugisho Malofu Daniel. La chenille légionnaire ravage la culture de maïs. Ravage la culture, c'est vrai, c'est parmi les dégâts. La chenille légionnaire cause à ce que la photosynthèse ne se passe convenablement sur la culture. Sur la culture. Nous comprenons tous ensemble que les dégâts sont énormes, de sorte qu'il faut qu'on fasse une lutte efficace contre la chenille. Et comment faire la lutte? Comment faire la lutte, demoiselle? Je suis Rahima Bahati. Parmi les moyens, nous avons la bonne pratique agricole, la lutte biologique et la lutte chimique. 3 moyens de lutte. D'abord, les bonnes pratiques agricoles, la lutte biologique et la lutte chimique. Revenons aux moyens, aux bonnes pratiques agricoles. Quelles sont ces bonnes pratiques agricoles pour, n'est-ce pas, lutter contre la chenille légionnaire d'automne? Et là, on va faire le tour. Je suis Ntoali Bounani Daniel. Pour les bonnes pratiques les bonnes pratiques agricoles. Les bonnes pratiques agricoles, nous pouvons avoir le choix d'utilisation de bonnes semences. L'utilisation de bonnes semences, des semences, n'est-ce pas, certifiées. Je réponds au nom de Biamungu Vitulo. L'autre moyen, c'est l'utilisation de l'eau convenable. Utilisation convenable de l'eau. D'accord. C'est Mugisho Malofu Daniel. Il faut respecter le calendrier agricole. Respect aussi du calendrier agricole. Le nom c'est Mugisho Ntamulumene, élève de la 2e terre. Nous pouvons faire le cerclage. Ah voilà, le cerclage ou encore le désherbage. Le désherbage régulier. Le nom c'est Mungwampire Muchoko David. Il faut respecter la densité ou l'écartement dans les champs. Ah voilà, respect de la densité, des écartements pendant la plantation. Non, c'est Chokano Kulimushi Pascaline. Il faut respecter la fertilisation. Ah voilà, la fertilisation par l'usage des engrais. Par l'usage des engrais. Voilà. Je crois que on a essayé d'aborder toutes les bonnes pratiques agricoles. Mais vous avez parlé de la bonne semence, de la semence certifiée. Où est-ce qu'on va trouver ces semences? Où est-ce qu'on va trouver ces semences, demoiselle? C'est dans les centres de recherche. Des centres de recherche? Oui. Oui, dans le centre de recherche. Ou encore dans les boutiques. Le nom c'est Salou Mambo Makilongo. On peut les retrouver dans des boutiques agricoles. Dans les boutiques d'intrants agricoles. Et ici chez nous, quelle est la référence? Où est-ce qu'on peut trouver les boutiques intra-agricoles ici au niveau local? Oui. Moi c'est Aksanti Amani Crispin. On peut les trouver au centre de Miti et au centre de Moudaka. Au centre de Miti et au centre de Moudaka. Et c'est dans quelle structure? Dans quelle organisation? C'est toujours Ntoali Bounani Daniel, c'est Kivu Agro Business. Ça, c'était d'abord le premier moyen de lutte, n'est-ce pas? Les bonnes pratiques agricoles. Abordons la lutte biologique. Comment lutter biologiquement contre, n'est-ce pas, la chenille légionnaire? C'est mon rôle à Tigorogo Richard. On fait la lutte biologique par des insectes prédateurs. D'abord les insectes prédateurs. Et quels sont ces insectes-là? Oui. Il y a les termites. Les termites.
Voilà, par exemple, les termites, surtout ici chez nous. Il y a un autre moyen de lutte biologique. C'est là qu'intervient aussi le paillage. C'est parmi aussi la lutte biologique. Et finissons enfin par la lutte chimique. Comment on lutte chimiquement contre la chenille? Pour lutter chimiquement contre la chenille, il faut utiliser les produits chimiques. Le produit chimique. Ça d'abord. Et surtout, le produit chimique, je crois que c'est la dernière arme à utiliser lorsque la mouche a persisté dans les champs. Nous sommes vers la fin. Lorsqu'on fait la lutte chimique, je crois qu'on doit prendre certaines précautions, n'est-ce pas? Et quelles sont ces précautions? On utilise l'équipement de protection individuelle. L'équipement de protection individuelle. Et quels sont ces équipements? Les équipements qu'on peut utiliser sont les bottes, les salopettes, les cache-nez et les lunettes. Voilà. Il y a aussi des gants. Il y a aussi des gants. Quand on parle de bottes, c'est ça les godures. Ok. Applaudissez-vous vous-même. Tendant vers la fin de cette émission, vous allez suivre tour à tour les impressions dénoncées et du préfet de l'ITAV Kabissi par rapport à cette activité. C'est Norbert Madjaribou Malofu. Je suis vrai enseignant à l'ITAV Kabissi. Je dispense quelques cours d'option. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction de nous avoir rencontrés avec Agrobusiness aujourd'hui dans notre école et surtout qu'il a fait participer nos apprenants à la matière pratique et il a donné également de nouvelles innovations quant à la lutte contre les chenilles légionnaires. Et cela nous permet de pouvoir beaucoup plus renforcer nos enseignements, mais aussi beaucoup plus aider nos élèves à vulgariser partout dans leur village où ils restent la manière de lutter contre les chenilles. C'est dans ce même sens où nous prions à notre cher partenaire qui voit Agrobusiness de pouvoir continuer à passer chez nous et en cas de possibilité même embaucher certains de nos fruits que nous formons à l'ITAV Kabissi et aussi nous disponibiliser quelques matériels pouvant nous faciliter dans notre école en matière pratique pour nos élèves. Nous disons et nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est Augustin Koulimouchi, le préfet de l'ITAV Kabissi. J'apprécie Kivu Agrobusiness, surtout que avec l'approche par compétence que nous utilisons aujourd'hui comme méthodologie d'apprentissage pour apprendre en touchant, souhaitons la bienvenue à cette institution ici, surtout que l'État, dans sa politique d'éducation dans l'enseignement technique agricole, soutient que les établissements d'exploitation agricole puissent soutenir les écoles techniques agricoles. C'est dans ce sens que nous disons très merci à Kivu Agrobusiness qui s'est donné ce courage de venir accompagner les encadreurs de l'ITAV Kabissi dans le cadre de pratiques professionnelles. Et à cet effet-là, nous venons d'ajouter dans ce que nous avons dans la méthodologie, les nouvelles techniques culturales qui étaient jusque-là sous-informées parce que c'était étudié théoriquement. Et ici, nous insistons surtout dans le cadre de l'utilisation des équipements de protection individuelle parce que des fois, quand nous utilisons des insecticides, nous n'avons pas ces équipements-là. Et à cet effet, nous recommandons à Kivu Agrobusiness de nous chercher au moins quelques équipements pour protéger ces ingénieurs agronomes en devenir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission Limo Libiachara, émission organisée par Kivu Agrobusiness et diffusée sur les ondes de Radio Enyanya FM. À la présentation, c'était Jean-Claude Bissimois. Au revoir.